Salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui sera un update lecture du coup, puisque j'ai lu pas mal de choses déjà du coup ces derniers temps. J'avais un rythme de lecture assez soutenu dernièrement vu que c'était les vacances, donc voilà, j'ai pu lire pas mal de bouquins. On va commencer de ce pas. Le premier livre que j'ai lu dernièrement, il s'agit d'Histoire noire et fantastique de Jean Ray. En fait, ce livre, c'est quelque part, c'est les super poches de Fleuve Noir en fait qui regroupent pas mal d'œuvres en fait dans une seule. Donc en fait, dans ce recueil, on a 3 recueils de nouvelles de Jean Ray. On a Le Grand Nocturne, Les Cercles de l'Épouvante et Le Livre des Fantômes. Jean Ray, ça faisait longtemps que j'avais envie de lire sa plume vu que c'est un écrivain fantastique d'horreur qui est extrêmement reconnu, un écrivain belge du coup. Dont j'avais envie de lire la plume voilà, depuis pas mal de temps, vu qu'il est considéré comme un auteur quand même fondateur et assez classique du genre. On le compare d'ailleurs assez souvent à Edgar Allan Poe. Donc bon, vous vous doutez, ça m'intriguait plutôt pas mal. Alors, une lecture dont je ressors assez mitigée. Pourquoi Surtout, en fait, dans le cas du Grand Nocturne, je pense c'est là où je l'ai plus ressenti, un peu moins pour Les Cercles de l'Épouvante. Les Cercles de l'Épouvante, j'ai énormément apprécié. En fait, le seul petit bémol que j'ai avec Jean Ray, c'est son style d'écriture et c'est son écriture. Parce que on a des histoires très intéressantes dans ce recueil, une histoire de livres maudits, des histoires de fantômes, des histoires d'entités, des histoires... Voilà, on a vraiment un peu de tout dans ce recueil de nouvelles. Enfin, dans ces recueils de nouvelles, du coup, puisqu'il y en a plusieurs. Mais en fait, le style d'écriture m'a quelque part... assez dérouté parfois, voilà. Il faut dire qu'on est clairement dans un style d'écriture que je qualifierais d'un autre temps, on va dire. Un style d'écriture pour lequel il fallait que je me concentre énormément. Qui plus est, j'ai une édition dont l'écriture est extrêmement petite. Voilà, ce sont des pattes de mouche, donc j'ai dû me concentrer pas mal durant cette lecture. C'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, en particulier Les Cercles de l'Épouvante, voilà. De cette lecture, clairement, si je devais ressortir un recueil que j'ai adoré, il s'agit des Cercles de l'Épouvante, où j'ai trouvé vraiment des histoires absolument géniales et... En fait, si vous voulez, j'ai adoré le fond de ces histoires. Les histoires de Jean Ray sont très originales. On est vraiment dans une horreur qui est plutôt une horreur d'ambiance, voilà. On rentre dans une ambiance assez particulière, une ambiance portuaire, avec des marins qui forcent un petit peu trop sur le rhum, qui se font des petites vannes entre eux. Il y a pas mal d'humour dans le fantastique de Jean Ray. Donc on est quand même dans un style bien à lui et dans quelque chose d'assez particulier au niveau du fond. Les récits également sont prenants. Voilà, ce sont des récits d'angoisse. Vraiment, le fond est très prenant. C'est vraiment au niveau du style d'écriture que j'ai bloqué. Voilà, un style d'écriture que j'ai trouvé assez difficile à accrocher. Mais je vais continuer à lire Jean Ray puisque vous êtes nombreux à m'avoir conseillé sur Insta Malpertuis. J'espère que je le prononce bien. Un roman de Jean Ray, pour le coup, qui est assez intéressant. Et j'ai pu apercevoir également des recueils de sa plume qui traitaient de créatures et autres monstruosités qui m'intéressaient pas mal. Donc je pense que je vais continuer à lire sa plume puisque clairement, voilà, j'ai quand même beaucoup aimé Les Cercles de l'Épouvante et je pense que j'y trouverai mon compte. Donc voilà, j'ai vraiment envie de retenter Jean Ray, même si là ça n'a pas été un coup parfait. J'ai quand même envie de retenter parce que voilà, c'est important de lire des classiques de ce genre-là. Donc j'ai envie de retenter. Autre classique du genre que j'ai lu, alors là on est dans une autre forme de classique, hein. On n'est pas dans du classique pur comme ça peut être le cas pour Edgar Allan Poe, Maupassant ou quoi, ou Jean Ray comme je vous ai présenté. Là on est plutôt dans un classique de l'horreur pure, vous voyez, un classique de l'horreur comme on parlerait de Clive Barker, de voilà ces auteurs-ci. J'ai retenté Dan Simmons, les amis, j'ai retenté. Je vous avais parlé de Terreur. Durant la lecture de Terreur, je m'étais pas mal ennuyée, il faut l'avouer. J'avais adoré cette histoire. Hein. Terreur, je trouve ça juste exceptionnel, cette histoire. Je l'ai trouvée exceptionnelle. Mais pour autant, la plume était beaucoup trop descriptive. Hein. C'est ce qui m'avait dérangé dans Terreur. Et c'est ce qui me faisait lâcher prise à certains moments. J'ai même failli abandonner Terreur et je ne regrette pas d'avoir continué, mais j'avais failli abandonner à cause de ça. Ici, j'ai lu Le Chant de Kali. Le Chant de Kali, je me suis dit... je prends pas trop de risques. Voilà, vu la longueur du récit, je me suis dit, Jody, tu prends pas trop de risques, tu devrais pas trop t'ennuyer dans celui-là, quoi. Et effectivement, ça a été une lecture extrêmement réussie. On va suivre Robert. Robert, en fait, il va être amené à aller à Calcutta, voilà. Et pour une affaire bien étrange. On va lui dire qu'un poète disparu depuis des lustres, mais vraiment depuis des lustres,
à redonner signe de vie et est en fait en vie. Voilà. Donc Robert, lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, mais je tiens le scoop de l'année, je vais faire carton plein avec ça. Il y va, il est plutôt content. Il part à Calcutta et en fait, il y a plusieurs de ses proches qui vont essayer de le dissuader plus ou moins de partir dans cette ville, voilà, qui cacherait des choses assez sombres tout de même et qui seraient assez dangereuses. Mais Robert, il va pas trop écouter tout ça. Il va partir pour le boulot et il va partir avec sa femme et sa fille. Donc il va partir là-bas à la recherche donc du coup de ce poète mystérieusement disparu mais qui a refait surface. Et Robert, ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va rentrer dans une forme de descente aux enfers assez chaotique, une descente aux enfers avec une histoire de secte notamment, une histoire de divinité indienne. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je n'ai pas envie de trop spoiler, mais moi j'ai adoré ce récit. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce récit. Alors, on peut lui reprocher tout de même quand même. Je tiens à vous prévenir quand même avant que vous vous lanciez là-dedans. On peut reprocher à ce récit d'horreur de tarder un petit peu à annoncer un certain événement que nous allons attendre durant le récit. Voilà. C'est assez compliqué pour moi de vous parler de ça puisque j'ai pas envie non plus de vous gâcher le plaisir de lecture. Mais voilà, il y a un moment qu'on attend quand on lit ce livre et qui arrive quand même assez tard dans le roman. C'est ce qu'on pourrait lui reprocher. Néanmoins, j'ai trouvé la plume de Dan Simmons très fluide, très prenante, extrêmement dynamique. Et franchement, je vous le conseille vraiment si vous avez envie de faire une lecture voilà, horrifique, originale, amusante, voilà, prenante. Vraiment, je vous le conseille. Moi, j'ai très envie de lecture comme ça en ce moment. J'ai très envie de lire des trucs. Vous allez le voir dans ma lecture actuelle que je vais vous présenter. Je me suis relancée dans un roman un petit peu dans le même genre. J'ai très envie de lectures comme ça en ce moment. Voilà, des lectures qui horrifiques, vraiment horrifiques, prenantes. Voilà, j'ai très envie de lire des trucs comme ça. Ensuite, je me suis lancée dans Dirty Weekend de Hélène Zahavi, que j'ai découvert grâce à la merveilleuse youtubeuse, donc du coup booktubeuse plutôt, Margorito, voilà, qui a de très bons goûts. Je vous conseille vraiment d'aller voir sa chaîne. Moi personnellement, à chaque fois, j'y trouve mon compte. Et elle avait parlé de ce bouquin qui me donnait très envie et que j'ai lu dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Pareil pour genrer d'ailleurs, voilà. J'ai quelque peu modifié ma palle, hein, comme vous pouvez le constater, je pense que voilà. Mais bon, je n'arrive pas à me tenir à une palle, que voulez-vous? Ça, ce sont les défauts mais je n'y arrive pas. Mais j'ai quand même réussi à en lire pas mal, mais bon, bref, passons sur ce petit détail. Mais du coup, je me suis lancée dans Dirty Weekend, une histoire complètement barge. Dans Dirty Weekend, nous allons suivre notre héroïne. Notre héroïne, elle en a marre que les hommes la provoquent sans arrêt. Elle en a marre de se faire peloter dans le métro. Elle en a marre de se faire regarder de travers. Elle en a marre que les mecs la fassent chier, tout bonnement. Hein, voilà, elle en a vraiment marre. Mais cette jeune femme, elle subit. Voilà. J'ai l'impression, voilà, cette jeune femme, on se reconnaît beaucoup, quand on est une femme, tout du moins, on se reconnaît beaucoup dans ce qui lui arrive, puisque cette jeune femme, voilà, va vivre ce sexisme, tout simplement. Et cette jeune femme, elle va en avoir marre. Un jour, il va lui arriver quelque chose que je ne vais pas vous dévoiler pour ne pas vous spoiler le récit, mais il va lui arriver quelque chose qui va vraiment être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Voilà, cette jeune femme va se dire, j'en peux plus, je ne veux plus me laisser faire, c'est terminé, j'en ai marre. Ce coup-ci, je vais me rebiffer et j'ai décidé de ne plus jamais me laisser faire quand il va m'arriver un truc comme ça. Et cette jeune femme va tomber dans une vengeance totalement folle. Donc cette jeune femme va décider de se venger de tous les hommes de ce style. Voilà. On va clairement être sur une serial killeuse de harceleurs sexuels. Voilà, sur une serial killeuse de mecs sexistes. On est clairement dans une histoire, voilà, de femmes vengeresses extrêmement puissantes. Moi, c'est une histoire que j'ai adorée personnellement. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée, bien qu'elle soit complètement barrée. Voilà, c'est une histoire qui est complètement barrée, qui est complètement loufoque, mais c'est une histoire que j'ai adorée parce qu'on va suivre la vengeance de cette femme qui contre le patriarcat, contre ces hommes qui nous veulent du mal et qui se sentent supérieurs. Voilà, très intéressant. Et avant, en fait, au-delà d'être un récit barré, ce que j'ai aimé, parce que préparez-vous les gars, hein, quand vous allez lire ça, c'est quand même sacrément what the fuck. On n'est pas dans... Voilà. Il y a des scènes sacrément dures hein, dans ce roman en termes de graphisme et de gore, hein, mais on n'est pas non plus quand même dans un roman qui est gore à outrance. Voilà, on n'est pas là-dedans. Il y a des scènes qui sont extrêmement violentes, hein,
Voilà, il y a des scènes dans ce roman qui sont extrêmement violentes, mais on n'est pas dans ça à outrance, et je pense que c'est mieux comme ça. Parce que si ça avait été trop gore, trop violent, etc., ça aurait perdu de son charme, tout simplement. Donc c'est pas plus mal au final. Et non, vraiment, vraiment, un excellent récit que je vous conseille, qui est avant tout un cri, un cri fort de rébellion, un cri très fort, un roman féministe, très what the fuck, très trashouille, mais que j'ai beaucoup aimé, extrêmement intéressant. Je vous le conseille vraiment. En plus, il est très court, donc c'est une lecture qui se fait assez rapidement. Autre lecture que j'ai effectuée dernièrement, il s'agit de Censor de Junji Ito. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que j'ai apprécié ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai encore besoin de vous dire que j'ai aimé quand je lis du Junji Ito. Alors là, il s'agit de l'édition de Mangetsu. Franchement, bravo à Mangetsu de rééditer les mangas de Junji Ito. Clairement, c'est exceptionnel. Voilà, je trouve ça exceptionnel. Alors pour ma part, je me suis déjà procuré pas mal de mangas de Junji Ito en anglais puisque j'ai pas pu attendre. Hein, j'étais trop fan de ce mangaka. Mais je pense me procurer le journal de Soichi chez eux. Que je n'ai pas, et Zone Phantom que je ne connais pas également, mais il y a des bouquins que je pense me procurer chez eux. Vraiment exceptionnel de retrouver les œuvres de Junji Ito en français. Ici on va vous parler de quoi ? Alors je vous explique, je vous résume un petit peu tout ça. On va parler de Kyoko. Kyoko, c'est une jeune femme, elle va randonner seule en forêt. Voilà, que voulez-vous ? Elle est toute seule dans sa montagne et puis elle randonne, cette jeune femme, et elle va se retrouver au pied d'une montagne. Elle va rencontrer un homme qui est pas très clair, voilà, mais qui en tout cas veut la ramener dans son village, voilà. Il veut la ramener dans son village, il est persuadé que c'est un signe, et dans ce village, cette jeune femme, qui va se retrouver dans ce village avec ces gens, elle va se rendre compte que ces gens, ils vouent un culte à un dieu ancien. Et cette jeune femme, en fait, elle va regarder le ciel lors d'une sorte de cérémonie avec ces gens-là, et elle va... Tout au long de son parcours, même au début quand elle arrive dans cette montagne, elle va se rendre compte qu'il y a des filaments d'or en fait qui vont un petit peu partout dans le ciel. Et à la fin de cette cérémonie avec ce culte, cette jeune femme, rien ne sera plus jamais pareil pour elle puisqu'elle va développer des capacités assez particulières. Pour vous décrire, c'est assez difficile de décrire une histoire de Junji Ito comme toujours, hein, mais pour vous décrire un petit peu le délire, on est dans une histoire clairement d'horreur cosmique. Hein. On est dans une histoire d'horreur cosmique comme on les aime, avec des dessins complètement barrés à la Junji Ito, voilà. C'est vraiment une lecture que je vous conseille, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai entendu dire de beaucoup de gens que ça ne ressemblait pas à ce que faisait Junji Ito d'habitude. Alors effectivement, c'est assez original, c'est assez particulier, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais moi j'ai quand même retrouvé le style de Junji Ito et franchement c'est une excellente lecture que je vous conseille vraiment. Ensuite, un échec. Il faut bien qu'il y ait des échecs aussi. Ça peut pas toujours réussir, hein, vous vous en doutez, vous me connaissez. Voilà, je suis franche, hein, il y a des trucs qui fonctionnent pas des fois. Et pourtant, putain, qu'est-ce que j'en attendais. Je l'ai lu pour le pack également, ce bouquin. C'est un roman dont vous êtes la victime, par les liens du sang de Jean-François Vinet. Ici, nous sommes dans un livre dont vous êtes le héros, plus ou moins. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un livre où vous allez effectuer des choix qui vont changer l'histoire de ce personnage et qui vont le mener à plusieurs issues possibles. Vous pouvez même d'ailleurs, au cours de ces romans, décéder et recommencer à l'ancien chapitre, puisque voilà, vous avez échoué afin de voir les issues possibles de ce récit. Voilà, de choses que moi j'aime beaucoup. J'aime bien ce truc un petit peu ludique de te dire, voilà, t'es à la place du personnage, qu'est-ce que tu ferais comme choix ? Donc sur le papier, j'avais trop hâte. Ici, on va nous parler de l'histoire d'un père. L'histoire d'un père qui s'appelle Luc. Ce père, en fait, il a une fille qui est extrêmement malade. Donc très très malade. Et il va perdre son job, tout simplement. Il va perdre son job, il va se retrouver dans la mouise, en fait, et il va se demander comment il va bien pouvoir soigner sa fille. Comment il va bien pouvoir payer les soins de sa fille maintenant qu'il a plus de thunes et qu'il est dans la mouise, en fait. Et donc là, on se retrouve à sa place. Et clairement, le thème de ce récit, c'est jusqu'où ira-t-il pour sauver sa fille. Voilà. Donc, on va lui proposer des choix assez particuliers. Jusqu'où ira cet homme pour sauver sa fille et pour avoir de l'argent afin de la soigner, tout simplement. Et j'en ressors super mitigé. Parce que le concept en soi du roman dont on est le héros m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvé très bien fait. Les choix étaient cohérents. Sur ça, il n'y a pas tellement de soucis. Moi, c'est l'histoire qui m'a pas accroché. L'histoire m'a pas du tout accroché. J'ai trouvé ça pas original. J'étais pas prise dans le truc, quoi. J'étais pas prise dans le truc.
Parce que même quand je lisais un passage, je m'attendais à quelque chose et puis c'était pas forcément ce que j'attendais et assez déçu quelque part du fond en fait, plus que de la forme du récit. J'en retenterai un autre parce que je sais que vous m'avez dit que vous êtes pas mal à m'avoir dit que voilà d'autres numéros de cette collection, puisqu'il faut le savoir, c'est une collection, hein. Il y a plusieurs auteurs qui ont écrit des titres de romans dont on est la victime. Donc je pense que je retenterai ces écrits. Mais là, en tout cas, ça n'a pas fonctionné pour moi. Clairement, celui-là, il n'a pas marché pour moi. Donc tant pis, c'est un raté. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, une lecture ce coup-ci réussie, mais avec quelques bémols. Il s'agit du Rituel d'Adam Neuville. Je l'ai lu dans le cadre du pack également, et il était temps que je lise, parce que celui-là, il était depuis longtemps à la bibliothèque, mais je vous explique pourquoi. Ce livre a été adapté en film Netflix. Film Netflix que j'ai personnellement beaucoup aimé. Les avis sont extrêmement mitigés sur le film Netflix. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est très barré, j'ai beaucoup aimé, bref. Et le problème, c'est que je pouvais pas lire ce livre, moi, tant que j'ai le film en tête. C'est pas possible. Tant que j'ai un film en tête, je l'ai fait avec La Servante écarlate. Si j'ai un film ou une série en tête adaptée d'un livre, quand je vais lire le livre, je vois les personnages du film ou de la série et c'est mort, je n'arrive pas à me recalibrer. Et là, pour le coup, voilà, là j'étais prête. J'avais le film assez loin dans ma mémoire, entre guillemets, et du coup j'étais prête à lire, même si, bon, effectivement, je savais plus ou moins de quoi on allait parler vu que j'ai vu le film, mais je savais de quoi il en retournait. Du coup, c'est vrai que mon avis est un peu délicat. Est-ce que j'aurais autant aimé ce livre si j'avais pas vu le film ? Je saurais pas vous dire, honnêtement. Je saurais pas vous dire, parce que c'est vrai que je savais déjà de quoi il était question, donc je saurais pas trop vous dire. Alors, je vous explique. Ici, on va suivre un groupe de potes. Ce groupe de potes, ils décident de partir dans la nature scandinave, sauvage, campée, voilà, ils partent en vadrouille, quoi. Et donc, ils partent en randonnée. Et ce groupe de potes, juste, ils font ça pour se retrouver, voilà, passer du bon temps ensemble, etc. Sauf que ce groupe de potes, ils vont se rendre compte au fur et à mesure de leur avancée qu'il y a des choses un peu cheloues qui se cachent dans la forêt. Il y a des trucs un peu bizarres. Ils vont trouver des bouts de bois un peu à la Blair Witch, vous voyez le délire. Des corps d'animaux mutilés sur les arbres. Enfin, une ambiance assez champêtre quand on part en nature scandinave, vous vous en doutez, un truc un peu sympa. Et donc du coup, ils vont se dire, ouais, il se trame un truc un peu bizarre dans ces bois quand même. Ils vont commencer à se douter de quelque chose. Jusqu'au moment où ça va partir en cacahuète, vous vous en doutez. Et où ils vont se rendre compte qu'ils sont pas forcément seuls dans cette nature scandinave, et qu'il y a quelque chose de malsain qui les traquerait, voilà, et quelque chose de malsain qui les menacerait. J'ai fait le tour du synopsis. Très très bonne histoire, j'ai beaucoup aimé, en particulier la première partie. Ce récit est composé de 2 parties. La première partie, je l'ai trouvée excellente, juste géniale, voilà, une première partie extrêmement prenante. Plus de bémols concernant la deuxième partie que j'ai trouvée assez what the fuck, voilà. Mais apparemment, vous êtes nombreux à m'avoir dit que dans les romans d'Adam Neuville, c'est très souvent le cas. Voilà, la première partie est très bien et la seconde partie part un peu en cacahuète. Voilà, moi, je m'attendais pas forcément à ça pour la seconde partie. J'étais un peu déroutée, mais j'ai tout de même beaucoup apprécié ma lecture puisque la deuxième partie est beaucoup plus courte que la première. Donc clairement, j'étais dedans. Seul bémol que j'ai trouvé, c'est que ils passent leur temps à s'embrouiller. Ils passent leur temps à s'embrouiller, quoi. Je veux dire, ils sont censés être potes, ok. Ils sont censés se retrouver dans la nature scandinave. Ils sont censés être potes. Ils passent tout le roman à se foutre sur la gueule et à s'embrouiller, mais comme jamais, quoi. Genre, ils passent leur temps à se prendre la tête pour des trucs à la con, même quand ils ont un truc qui les menace et qui est prêt à les buter à n'importe quel coin de rue. Ah non, ils s'en foutent, Ah non, mais ils cherchent quand même à s'embrouiller, les gars. Donc ça, c'est un petit bémol que j'ai trouvé, c'est que des fois, les gars, il y avait des moments, ils se prenaient la tête, alors que clairement, il y avait d'autres choses à penser. Voilà. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé ce récit. Je trouve que c'est un excellent roman d'horreur et je vous le conseille. Les avis sont très mitigés à son sujet. Je pense que vous ferez votre propre avis là-dessus. Puisque le Rituel, et Adam Neuville en général, c'est un auteur qui... ça passe ou ça casse. Voilà. Moi, j'avoue que j'ai un petit peu peur de lire ses autres romans parce que je sais que il y a des avis très mitigés sur cet auteur et sur plusieurs de ses livres. Donc voilà, en tout cas, le Rituel, clairement, ça a été une réussite pour moi. J'ai beaucoup aimé et je vous le conseille vivement, quoi. J'en ai terminé pour cet update. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez lu certains de ces bouquins, n'hésitez pas à me donner votre avis, ça m'intéresse. Comme toujours, on présente les petites lectures actuelles. En ce moment, je suis en train de lire Creepypasta en français, une anthologie.
Enfin, je le relis du coup, puisque j'ai déjà lu ce livre. Voilà, je l'avais déjà présenté au tout début de mon Insta. C'est un livre que j'ai déjà lu et que j'ai adoré, donc relecture. Je suis également en train de lire en ce moment Brèche vers l'enfer de Kate Koja. Encore un roman d'horreur assez haletant qui a l'air juste exceptionnel. Je suis en train de lire Silent Hill Omnibus, qui regroupe les comics de Silent Hill. Et je suis en train de lire The Sleep of Reason, qui est une anthologie de comics d'horreur. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai terminé tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera un book haul, une FAQ ou la présentation de mon challenge. J'ai pas mal de vidéos de prévues, donc honnêtement, je ne peux vous dire celle qui sortira en prochain. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.